la passation et la gestion des marchés publics à l'ère des performances dans la Damawa. Cette ambition semble désormais être la principale préoccupation des institutions en charge de la régulation de ce secteur. Les greffes qui ont entaché la bonne exécution des prestations en 2018 doivent être corrigées pour un véritable changement de mentalité. Nous avons donc fait un bilan de ce qui s'est passé l'an dernier. Nous avons, malgré les retards accusés, atteint quand même un score important. Et nous avons donc attiré l'attention des uns et des autres au respect, sur le respect du délai imparti à chaque activité. Il revient donc aux membres de commission et aux prestataires de s'en tenir à ces délais si nous voulons, en bout de piste, avoir une exécution réussie à la fin de l'année. Les résultats de l'exercice dernier donnent matière à réfléchir. 260 projets ont été programmés en 2018 pour un taux d'exécution de 68% et un taux de réception de 43,7%. Dans cet effectif, seuls 174 appels d'offres ont été passés et signés. Des raisons qui justifient le passage à la gestion en ligne des procédures. Mais cette année, avec les innovations majeures qui ont été introduites par le décret du 20 juin 2018, je crois que le système sera plus performant. L'électronique va énormément faciliter la tâche des uns et des autres et nous pensons que les procédures vont être plus accélérées et que tous nos différents projets seront exécutés dans le délai imparti pour le bénéfice de nos populations. Le retard de paiement des prestataires et le retard d'élaboration des offres constituent les causes majeures des faibles performances. Comme l'a prévu la loi des finances 2019, la nouvelle grille de prix de boissons alcoolisées est entrée en vigueur le vendredi 1er mars dernier. Certaines boissons alcoolisées connaîtront une augmentation de prix autour de 50 francs en moyenne, malgré la contre-proposition formulée en décembre 2018 par la Cameroon Alcohol Producers Association. Tous les patrons détiennent les papiers. Ils m'ont montré ces papiers hier, ce qui veut dire que c'est confirmé. L'augmentation a été vraiment validée. Ils ont pratiquement augmenté le prix des bières. Et la Doppel coûte 700 francs. La Castel Grand Modèle, dont 0,50 coûte 700 francs. La Isenbeck coûte 800 francs. La Magnan n'a pas été augmentée, c'est 550. Les produits Guinness n'ont pas augmenté. Les prix sont de même. La Doppel moyenne, les Castel moyenne, les 0,35 coûtent 600 francs. Les Beaufort, là, ils coûtent 700 francs. Beaufort ordinaire, 700 francs. Et depuis là, j'en donne toujours pas. Essayez de voir vous-même, c'est mort. Nous ne vendons rien. Et certains payent, certains ne payent pas, certains n'acceptent pas. Cette décision des finances est vue par les barman comme un élément qui causera la chute de leur entreprise. Je ne suis que vendeuse, on me livre, moi je revends. Ça fait pratiquement 3 jours qu'on m'a demandé de vendre les biens à 700. C'est ce que je fais déjà. Et selon mon constat, j'ai constaté donc que depuis l'augmentation des biens, nous n'avions plus trop de clientèle. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a 700 francs pour boire une bière. Pour les consommateurs, cette loi proposée par le ministère des Finances et agréée par l'Assemblée nationale semble ne pas affaiblir leur amour envers leur bière. Même s'ils ont augmenté à 50 francs pour les vendeuses, des bars et des circuits, nous les Camerounais, nous consommons toujours la boisson. Même si on met ça à 1000 francs, on va toujours consommer. Parce qu'il faut quand même, c'est pas pour saouler, mais il faut quand même oublier les soucis dans la boisson. Mais ça ne fait pas qu'on doit beaucoup consommer. Il faut consommer avec réserve. Voilà, sachant que nous avons aussi la famille pour élever. Certains jus aussi entrent dans la grille. Les jus, oui, là, si, oui, les jus 1 litre. Les jus 1 litre Orangina, si, ont augmenté de 100 francs. Ça coûte 800 francs. Et Dino,
Le reste de jus, ananas, pamplemousse, grenadine coûte 650 comme d'habitude. Cependant, certaines boissons, à l'instar de la Magnan, font exception. Au quartier Joli Soir en Ngaoundiri, l'émotion est considérable. Après avoir consommé collectivement du riz à la sauce d'arachide, cuisiné par la défunte, 6 membres d'une famille qui sont âgés entre 1 et 29 ans sont victimes inexplicablement d'intoxication alimentaire. 3 personnes tombent raides mortes sur place et le 4e, transporté d'urgence à l'hôpital norvégien de Ngaoundéré, rendra l'âme quelques heures plus tard. Donc ma sœur a vécu pendant quelques mois au village. On était tous ensemble au village. Donc elle a décidé de rentrer le dimanche dernier. Elle est rentrée ici le dimanche. Elle a quitté chez nous le dimanche avant d'arriver ici en Ngaoundéré lundi vers 3h du matin. Arrivée en Ngaoundéré à 3h du matin, elle a passé la nuit à l'agence. Et le lendemain à 6h, elle a appelé son mari pour venir la chercher à l'agence touristique. Donc arrivée à la maison, tout s'est bien passé avec son mari, donc on ne sait pas ce qui s'est passé plus précisément la suite pendant ce temps. Mais suite à cela, quand même, on nous a fait comprendre que son mari qui achetait les riz au quartier, à la boutique. Et donc, son mari lui a remis l'argent pour qu'elle parte acheter les autres rations, à l'exemple des poissons qu'on a dit, dont les poissons et l'arachide et bien d'autres qui sont les ingrédients de la cuisine. Donc elle a acheté et donc, comme elle est rentrée nouvellement, les frères, les enfants aux frères de son mari, ils étaient aussi au nombre de 3. Il y a une grande sœur âgée environ de 20 ans et les autres aussi. Et sa belle-sœur en quelque sorte, qui est âgée de 20 ans et les autres sont des petits-enfants. Donc ils étaient tous ensemble et ma sœur a préparé la nourriture. On ne sait pas par où donc est venue ces intoxications. Abdou, 1 an, et Adamou, 3 ans, sont les 2 miraculés qui ont eu la vie sauve par le signe du destin. Au sein de la famille endeuillée, le chagrin se lit sur le visage. Elle voulait venir sur Ngaoundéré. Elle m'a laissé avec son enfant, son premier enfant. Elle m'a demandé de garder son premier enfant. Elle est venue, elle m'a laissé l'enfant. Comme on m'a annoncé qu'elle est décédée, c'est comme ça qu'elle suis venue avec son enfant. Donc ça voulait dire que si elle venait aussi avec l'enfant là aussi pouvait aussi mourir. Les corps des victimes sont conservés à la morgue de l'hôpital régional de Ngaoundéré pour besoin d'enquête et autopsie. Les prélèvements effectués sont mis à la disposition du laboratoire pour analyse toxicologique au centre Pasteur de Yaoundé. En attendant les résultats et les conclusions de l'enquête, les causes exactes de ce cauchemar humanitaire restent inconnues. La ville de Ngaoundiri sera le théâtre de la 6e édition de la caravane de promotion de l'entrepreneuriat et de valorisation des métiers agro-pastoraux auprès de la jeunesse de l'Adamawa. Du 4 au 10 avril prochain, le réseau des parlementaires Espérance Jeunesse pour la promotion des politiques et actions en faveur de la jeunesse et de l'enfance se déportera dans la région Château d'Eau du Cameroun. Explication des tenants et aboutissants de ce grand rendez-vous avec Madame Christine Bariyandaou, épouse Hamadjouldi, déléguée régionale de la communication de l'Adamawa. Donc je viens de réunir tous les médias de la région, déjà les médias locaux, les médias publics et les médias représentés ici dans la région de l'Adamawa pour leur parler d'une activité que nous aurons au mois d'avril, début avril, concernant le réseau parlementaire Espérance Jeunesse. Il y a des membres du Parlement qui ont un réseau dans lequel ils font la promotion de l'entrepreneuriat jeune, c'est-à-dire les jeunes qui font dans les métiers agro-pastoraux et dans l'entrepreneuriat. Et comme ils ont précisé lors de la réunion de la mission avancée
que nous avons tenu dans les services du gouverneur avec le gouverneur de la région de l'Adamawa, ils nous ont précisé qu'il ne s'agit pas des entrepreneurs qui font dans les marchés publics, mais dans des entrepreneurs jeunes qui font dans des métiers, par exemple, de transformation. Et la limite d'âge, c'est 35 ans. Donc, il y a les sectoriels spécialisés qui vont faire les descentes dans tous les arrondissements de la région de l'Adamawa et qui vont sélectionner ces jeunes entrepreneurs, ces jeunes qui font dans les métiers agro-pastoraux. Et il y aura donc une caravane ici dans la ville de Ngaoundéré juste à la fin de la session parlementaire du mois de mars-avril, parce que ça se termine début avril. Juste après cette session, le président de l'Assemblée nationale viendra en personne, accompagné de tous les députés du Grand Nord et plusieurs autres députés venant des autres régions du Cameroun et même des sénateurs. Il y aura minimum une centaine de membres du Parlement camerounais dans notre ville. Donc il s'agit donc de faire la promotion de l'entrepreneuriat jeune dans le domaine, des petites entreprises et des métiers agro-pastoraux. En fait, comme ils nous ont expliqué pendant la réunion avec ceux qui sont venus en mission avancée, le président de la République encourage les jeunes à aller vers les métiers agro-pastoraux, de ne pas seulement se cantonner sur les métiers de l'administration, d'aller vers les métiers agro-pastoraux parce que même à ce niveau, ils vont trouver leur compte. Donc le but, c'est qu'eux, ils viennent maintenant pour faire la promotion en primant ces jeunes afin d'encourager ces jeunes d'aller de l'avant et de montrer l'exemple pour tous les jeunes, non seulement de la région de l'Adamawa, mais les jeunes de tout le Cameroun. La présence des médias ici aujourd'hui, c'est pour que nous assurions une large couverture médiatique, c'est-à-dire au niveau local d'abord. En nous appuyant sur les radios, nous souhaitons que cet événement, qui est un grand événement, ce sera la 6e édition de cette caravane, soit largement médiatisé dans notre réunion pour que tous les Camerounais résidant dans la région de l'Adamawa viennent prendre part à cette activité. Et nous voulons également une visibilité sur le plan national et international avec les médias représentés que nous avons dans notre région ici. Voilà le but de votre présence ici à la délégation régionale de la communication ce jour. Un mois, jour pour jour, après son inauguration par le ministre des Finances, le secteur de douane de l'Adamawa fait à nouveau parler de lui. La saisie d'une importante cargaison de produits de contrebande vient d'être présentée au public et transférée aux structures en charge de sa destruction. Nous devons mettre l'accent aussi pour la saisie des produits prohibés, parce que c'est pas les produits, les matières taxables seulement qu'on saisit, on doit également saisir les produits prohibés qui constituent un danger public. Vous avez vu tout à l'heure comment on est en train de détruire un stock de produits prohibés. Nous voulons qu'à la même occasion, l'année 2020, que nous soyons là encore pour détruire un important stock de produits prohibés. La saisie de ces produits pharmaceutiques prohibés survient au lendemain d'un lever de bouclier de l'ordre des pharmaciens qui tirent la sonnette d'alarme. Le manque à gagner est très important pour les pharmacies. Je vous ai dit qu'il y a des pharmacies qui ont fermé dans la ville ou dans les autres villes de l'Adamawa. Pourquoi? Parce qu'effectivement, ils n'arrivent pas à vendre les produits pharmaceutiques qu'ils ont. Devant leur porte, il y a des gars qui viennent s'asseoir avec leurs assiettes de médicaments. Donc, comme je disais, c'est un manque à gagner important, mais qui n'a pas été chiffré. Sur le plan national, on a eu à chiffrer ça. Il y a des études qui ont chiffré sur le plan national. On parle de plus de 4 milliards de produits pharmaceutiques non homologués et contrefaits qui sont vendus sur le territoire camerounais. Mais sur la région, on n'a pas chiffré, mais il y a quand même beaucoup de déserts pharmaceutiques dus à ce phénomène. Quand on parle de désert, ça veut dire qu'un pharmacien ne peut pas ouvrir une pharmacie qui est viable. C'est de ça qu'il s'agit. Estimé à une valeur de 10 millions de francs CFA, ces produits de la contrebande non estampillés inondent le marché local. Les médicaments frélatés, les produits pétroliers aussi frélatés. Je crois que le gouvernement de la République attache une importance capitale à cette lutte-là, parce que la présence de ces produits prohibés entame la santé de nos citoyens et puis compromet le développement du tissu économique de notre région. Donc nous réjouissons de ce que, à la clé, les résultats sont là.
des quantités de médicaments sont saisis chaque année. Et nous sommes venus donc lancer une fois de plus un appel aux services des douanes et d'autres services également de redoubler d'ardeur pour que ce contrôle soit effectif et positif. Pour leur destruction, beaucoup s'interrogent quant au respect des normes environnementales dans cette démarche. Croisade contre les inégalités de sexe, s'arrimer à la nouvelle impulsion, c'est sous ce thème que la ville de Ngaoundéré a vibré au rythme musical du défilé et a scintillé aux couleurs des pagnes de la 34e édition de la Journée internationale de la femme. Les femmes et les jeunes filles de la région du Château d'Eau ont honoré le rendez-vous à la place des fêtes de Ngaoundéré. Les manifestations se sont déroulées sous le haut patronage du gouverneur de la région de l'Adamawa, Kildadi Tageke Boukar, qui a encouragé les efforts des femmes. Ces instances sont des instances de liberté, sont des instances de démocratie. Elles pourront donc apporter également quelque chose dans l'amélioration de cette démocratie que nous voulons dans notre pays. Un appel à la conscientisation a été lancé à l'égard des femmes. Présents aux côtés des dames durant la semaine des activités, les hommes ont été honorés en ce jour. Le message que je peux apporter, que je peux dire aux femmes, le projet a même lancé. Parce qu'on a vu beaucoup de bonnes choses, on a vu du dynamisme, on a vu l'enthousiasme. On se rend compte que les femmes, au fur et à mesure de l'édition, elles prennent conscience de leur place et vraiment ça nous fait chaud au cœur. On peut les exhorter à continuer dans le même sens. Des prix de valeur et des diplômes d'honneur ont été remis aux différents acteurs de cette semaine consacrée à l'honneur de la femme. Tout est bien, qui finit bien. Les activités se sont achevées au pas du défilé des différentes cultures et services présents. Dans la région de l'Adamawa, capitale de l'élevage bovine, la filière avicole fait son petit bonhomme de chemin. Dans un secteur dominé par l'élevage traditionnel qui représente plus de 2/3 de la production répartie sur toute l'étendue de la région, quelques rares fermes avicoles ont fait leur apparition. Au quartier Mardo Ngaoundéré, le jeune Abdoulaye tient une ferme très connue du public. Ngam hugal man no ɗon nafa masine futti a waɗa gertoɗe a wadda posen banni bakko balɗi no gasi goo a futti a sippa posen boro be reeta to a futti a rena bo balɗi 45 a futti a sippa nden bo ɗum wada ceede wala yo a ya waɗa ceede guttuɗum ka wala client en wara ba restaurant en wara tan hosa ko temere be hunde fof ko capanje ko ɗum wara a hosa ceede matangu wala yo a ya sippa gotel kana wala. Ce jeune homme a choisi de faire dans l'élevage de volailles après avoir observé l'énorme potentialité que représente ce type d'activité. Abdoulaye achemine ses poussins depuis la station avicole de Mvok-Bessi à Yaoundé. Il nourrit ses poussins à base de la provendrerie, aliments préparés et destinés à la nourriture des volailles. Ko ɗumi pat si muyal ɗuuɗa nder may a yiyata ko a waɗa ɗume to muyal ɗuuɗi kam a hiɓan to muyal ɗuuɗay bo nayi nafata to a ɗum mare jawal fu nayi nafata an fona ɗo anndi to gomnati ɗo to ɓe wallitan ɓe futti ɓe laarina min hunde sida min évoluer be man bako mine banni mo niiɗi ngal seede fuu min futti to ɓe wallitan to gal produit je en fof ɓe fotti to ɓe wallitan banni mo niiɗi minine kam. L'élevage de volailles offre l'avantage d'accroître rapidement. Cette remarquable progression est liée à l'introduction d'espèces animales sélectionnées
et à l'adoption de techniques d'élevage modernes qui ont permis d'accroître le rendement de la production de poulet de chair. bakon foda on sipa to no yidi sipa go en posen bo balli no gas e go bon client kam don ama fotin rambe sa amatan. Le jeune homme qui invite ses concitoyens à embrasser le secteur agropastoral se dit épanoui dans son travail. La ferme produit en moyenne chaque mois plus de 4000 poulets de chair destinés au marché de la ville. Un nombre très en deçà de la moyenne si l'on s'en tient aux énormes potentialités de l'aviculture. Le secteur de l'élevage au Cameroun va mal. Dans la partie septentrionale, l'activité est minée par plusieurs facteurs sécuritaires. L'élevage de bétail connaît des moments difficiles. L'activité qui nourrit plus de 30% de la population peine à se relever malgré ses énormes potentialités. Le Cameroun est en train de subir ce qui se passe dans le monde. Et plus précisément pour le Cameroun, le climat qui se passe dans des pays voisins, en RCA, au Nigeria, au Tchad. Et certainement, ça retombe sur nous parce qu'il y a une population qui n'était pas habituée à ce genre de désordre. Donc c'est plus facile de s'approvisionner. Et c'est tous ces malfrats qui viennent pour s'approvisionner, pour se ressourcer, pour aller évoluer ailleurs. La responsabilité de l'homme dans la dégradation de ce secteur est énorme. L'occupation anarchique des pâturages, la dégradation des points d'eau, la concentration des éleveurs sur les petits espaces, les enlèvements des éleveurs et leur rançonnement sont quelques actes imputables aux facteurs humains. Bon, aujourd'hui, les gens ont perdu des repères, mais je crois qu'à partir de maintenant, les gens vont réfléchir, les gens ne vont pas s'abandonner indéfiniment. Après un moment de peur, les gens se ressaisissent. Où est-ce que je vais aller? Où est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qui ne va pas? La personne qui vient m'attaquer, c'est aussi une personne comme moi. Donc, vraiment, je crois que maintenant, c'est un début de prise de conscience et certainement, il naîtra des solutions pour juguler cette crise qui est... Donc bon, la bétail, bon, c'est des conséquences. Le bœuf, c'est de l'argent. Quelqu'un qui trouve les animaux sans quelqu'un de lui, il prend, il fait. Bon, ça vraiment, c'est des évolutions. Mais moi, le vrai problème, c'est l'insécurité. En dépit de ces obstacles, les éleveurs font preuve de résilience. La fête du bétail, Joul de Dabadji, est une occasion annuelle de rencontre et d'évaluation des avancées pour mesurer l'état de santé de ce secteur. C'est une initiative des producteurs. Je pense que depuis 5 ans, ils mènent bien cette foire qui participe à la formation, ils participent à la diffusion, ils participent aux rencontres. Le gouvernement appuie cette initiative. Donc c'est un travail de longue haleine, mais c'est un travail qui doit se faire en collaboration entre les initiatives des producteurs, les chercheurs, les développeurs, les agents de développement, la vulgarisation. C'est toute une collaboration qui est attendue et qui devrait permettre, n'est-ce pas, de faire avancer les choses. À travers les efforts, le soutien des pouvoirs publics, des partenaires et forces de sécurité, le développement de l'élevage poursuit sa transhumance vers l'émergence. Depuis fort longtemps, la voirie urbaine de la ville de Bagno était dans les oubliettes. L'état des routes qui ne donnait pas fière allure de la ville. Je crois que la construction des ponts à l'entrée de Bagno
et le gravillonnage de divers axes dans la ville de Bagno s'intègre dans le plan global du développement de la ville de Bagno et les travaux qui sont en train d'être effectués. Ces travaux sont assis sur le budget d'investissement public et les 2 dernières années, le Mayo Bagno a profité énormément sur ce plan et je pense que dans les 2 années à venir, 50% des axes de la ville de Bagno seront gravillonnés. La voirie urbaine de Bagno se métamorphose peu à peu. Les axes principaux de la ville sont en train d'être viabilisés. Les ponts et les caniveaux sont aussi une priorité pour les autorités publiques, la population qui salue l'action du gouvernement. Qu'on est en train d'arranger le cadre administratif là, c'est bon. Ils sont en train de faire le goudron et le pont. C'est bien fait, c'est comme ça on fait. C'est comme ça nous voulons ici à Bagno, c'est bon, ça marche maintenant. Ces travaux qui apporteront un nouveau visage à la ville de Bagno, véritable carrefour. Le parc d'attractions naturelles et de loisirs de la métropole de la région Carrefour du Château d'Eau est désormais officiellement ouvert. Le ministre d'État en charge du tourisme, Bello Bouba Maïgari, a personnellement fait le tour de cet espace qui devra améliorer la détente des populations. La diversité de ces équipements et surtout de lire sur les visages des enfants le plaisir, la joie qu'ils ont d'avoir désormais enfin un aire de jeu comme celui que nous inaugurons, une aire de jeu comme celle que nous inaugurons aujourd'hui pour se divertir. Comme je l'ai dit tout à l'heure, depuis la dernière réorganisation du gouvernement, le chef de l'État a confié au département du tourisme la mission de promouvoir et de développer des loisirs sains et éducatifs partout dans notre pays. Pour cela, nous, au ministère, nous sensibilisons les responsables des collectivités décentralisées avec lesquels nous signons des conventions de partenariat. Cela permet non seulement de développer ce genre de sites touristiques, mais d'en confier la gestion aux responsables locaux qui connaissent les besoins de leur population. C'est ce qu'on appelle la coopération décentralisée entre l'État et les collectivités décentralisées. Bâti sur une superficie de 12 hectares, le bois de Madoc se compose de multiples espaces pour les jeux des tout-petits ainsi que la détente des adolescents et personnes adultes sans distinction d'âge. C'est également le lieu de relaxation et de pratique du sport de santé avec ses multiples parcours. La construction, qui est loin d'être achevée, va se poursuivre avec d'autres aménagements destinés aux visiteurs étrangers de passage ou voulant y séjourner.